là on est parti pour Bruxelles du coup. Un petit stop à Bruxelles, histoire de voir à quoi ça ressemble le petit Paris. Pour l'instant on est qu'à 69% de batterie. Tout va bien. C'est bon. Dans 200 mètres, tournez gauche sur l'axe Cestéandec. C'est pas ouf, 30 fps. Je teste la vidéo HDR, alors là, on se rend pas compte, mais en fait il fait tout noir. On est à côté du mannequin piece. Le petit mannequin piece, il est là-bas. Il est en train de faire pipi là-bas là. Il est là le petit mannequin piece. Aïe aïe, il y a l'orage. Va falloir trouver un endroit où se foutre à l'abri pour manger les frites. Voilà, bon, on s'est pris la pluie, l'orage, la totale. Mais au moins l'avantage c'est qu'on est tout seul. Voilà, on se balade dans Bruxelles. C'est cool. C'est agréable. En Bretagne. Bon, en fait, au début, je me demandais pourquoi les Belges venaient en vacances en France. Je crois que j'ai la réponse. L'Atorium. Bon, toi tu filmes les voitures. Deux Tesla. Modèle S et modèle 3. Gigantesque le bail. Mais genre là tu peux aller à la boule tout au-dessus là. Ah, tu peux aller tout en haut. Et tu vois quoi en fait? Tu vois la ville de Bruxelles. On est en dessous de l'Atorium. Bon bah on est en retour pour rentrer après s'être pris une belle flotée, une belle pluie sur... Il y a un truc que j'arrive pas à comprendre moi par contre, c'est ça. Donc là encore on voit pas trop mal, on a de la chance, on arrive à voir la voiture derrière. Mais sur les côtés, les deux caméras des côtés sont toujours très propres, ça va nickel. Par contre la caméra de recul, qui permet quand même de voir s'il y a une voiture qui nous colle le cul, si elle est prête ou pas. J'imagine que ça peut lui servir la bagnole quand même, de savoir s'il y a des voitures derrière. De savoir si elle peut freiner et tout, enfin j'en sais rien. Mais bon, dans tous les cas, elle est toujours bien dégueu quand il pleut. Voilà. Bon bah, on fait un petit check à Valenciennes s'il pleut pas trop. S'il pleut des cordes. Voilà, on est au petit superchargeur de Valenciennes. On arrive avec combien de pourcents de batterie? 14%. Il m'avait prévu 8% à la base, donc ça a été, hein, avec la pluie et tout, c'est pas si mal que ça. On est content, on va aller recharger ça. Et là, il y a un truc qui est pas mal, c'est, bon, on le voit pas ici, mais il y a marqué que faire pendant que votre véhicule recharge. Bon, t'as pas le temps de tout faire, hein, parce que, voilà. Bon, là, je pense qu'on va rester un petit bout de temps, on va regarder ça. Bon, on est parti pour quand même une grosse recharge, hein, ce coup-ci, 50 minutes. Et juste pour ceux qui sont un petit peu inquiets, voilà. Il y a même pas une minute, on était à 14%, là, on est déjà à 17%. Je vais vous laisser en live. Regardez, 17%. 18%, on est à 143 kWh, enfin 143 kW de puissance, et on gagne 1123 km en 1 heure, si on reste à charger 1 heure. À ce rythme là. Donc franchement, voilà, 19%, vous voyez, 20%. Vous voyez, je suis en temps réel, il n'y a pas d'accélération, c'est en live. Ça va plus vite que mon téléphone. Hein. C'est vraiment de la recharge rapide. Voilà. Bon, bah allez, on va aller se boire un petit café. Bon bah voilà, on est parti pour chez nous. On dégage du superchargeur de Valenciennes. On a chargé que 100% carrément. Hein. On en a pour 2h40 de route, 222 km. Voilà. Et on est censé arriver avec 21% de batterie. Donc à mon avis, on aura un petit peu le plus. Bon, le plus compliqué, c'est de réussir à mettre le chien dans la voiture. Une fois que c'est fait, c'est bon. Ouais, mais bon, là, la place entre les deux. Au début, on a essayé sur le siège là où est Lucas, mais en fin de compte, elle aime pas, elle préfère être par terre. Voilà, bon, ça se passe bien. Enfin, pour ceux qui sont devant. Ceux qui sont derrière, ils ont le chien sur les pieds. Ça se passe un peu moins bien. Il y a un truc qui me dérange, c'est quand on double, en fait, elle a ralenti. Quand on met le clignotant avec l'autopilote se désactive. Moi, là, je suis à 120 pour essayer d'économiser un peu l'énergie au lieu de 130. Là je tiens le volant. Ça c'est vraiment le truc qui m'a le plus gonflé de tout le trip. C'est quand elle me dit de tenir le volant alors que je tiens le volant. Ça c'est insupportable. Alors je le tiens pas assez fort à son goût peut-être, mais peu importe, moi je tiens le volant, c'est chiant. Donc là je mets mon clignotant. Bon là ça a été. En fait faut le mettre tôt. Le
clignotant pour désengager l'autopilote. Un truc qui pourrait être un peu plus doux, c'est quand elle se remet au milieu de la voie. Là par exemple, je suis pas au milieu de la voie. Je vais mettre l'autopilote. Il a fait tellement violemment le truc que j'étais obligé presque de le désengager parce qu'il allait sur la bagnole à côté. Oh putain, c'est ouf quoi. Franchement, c'est vraiment trop violent. Faut vraiment être bien au milieu de la voie quand vous mettez l'autopilote. Alors là, c'est ce que je voulais vous dire. Donc du coup, faut mettre son clignotant vachement tôt. Il y a un camion, je vais doubler le camion. Alors là, je tiens le volant. Hein. Il me dit de tenir le volant, je suis en train de le tenir. Hop. Bon non, ça va. En fait, faut le... Voilà, là, elle ralentit. Pourquoi? Il n'y a pas besoin de ralentir, meuf. N'importe quoi. Voilà. Elle a fait un petit coup de frein quand on change de voie, en fait. Alors qu'il n'y a absolument pas lieu. Elle le fait jamais quand je me rabats à droite. Là par exemple je me rabats à droite, hop, nickel, ça se passe nickel. Voilà le beau temps qu'on aura eu. Bon, moi les balais d'essuie-glace ils marchent très bien. Et l'autopilote pareil, il marche très bien en partant de pluie, hein, pas de soucis. Mais voilà, c'est pas une pluie forte, on a eu beaucoup plus fort que ça. On a eu des pluies beaucoup plus fortes. Donc les balais nickel. Les feux nickel, pas de problème là, les feux bon, ils sont allumés parce que tout à l'heure ils étaient très sombres. J'ai pas de problème pour l'instant d'automatisme dans le genre. Bon bah voilà, c'est fini. C'était la galère arrivée en Ile-de-France, c'est normal, avec les bouchons, les gens très énervés. Bon, sinon ça s'est bien passé, le chien il passe, là elle en a marre la pauvre. On a dû faire dans les 700 km je pense. Je vois le titre de la vidéo tout de suite, c'est... On fait un road trip avec un dog de Bordeaux de 700 km. Est-ce que la SR Plus peut le faire? Tiens, une copine. Salut. On a fait coucou à une autre voiture. Voilà, c'est fini. On est rentré, bien rentré. Voilà le chien. On en avait marre hein, quand même. Voilà. En gros, on a de quoi protéger les sièges. Et puis le chien, il arrive à se mettre par terre. On voit pas, mais en fait, il y a quand même pas mal de place. Hein. Faut pas mal reculer. Et du coup, on arrive, on a 28% encore. On peut faire encore une 150 km, quoi. Ils disent bizarre. C'est beaucoup. Bon, voilà. Enfin, dans tous les cas, ça s'est pas mal passé. On est très content. Bon bah voilà, hein, on est revenu de notre aventure en Belgique. Bon, on était tellement pas préparé qu'on savait pas qu'on était en zone où ils parlaient néerlandais. Alors ça nous a fait un peu drôle, moi je pensais qu'ils parlaient français là où on était. On était pile à la limite en fait, à la frontière. Le petit voyage vraiment sympa. Bon, dommage, le temps était pas extraordinaire, mais ça permet de tester la voiture en conditions compliquées. Vous avez vu, l'autopilote de base fonctionne très très bien, même sous la pluie. Enfin, je voulais pas filmer parce que bah, c'était un petit peu dangereux à ces moments-là. Vaut mieux rester concentré quand même, mais la voiture elle suit nickel même avec des cordes qui tombent du ciel. Bon, tous les problèmes, vous les avez vus, je les ai évoqués. Bon, alors visiblement, ça devrait pas être le cas. Mais moi, elle double par la droite. Si un véhicule se pousse, paf, grosse accélération. Même si une voiture qui est en train de me doubler par la gauche, gentiment. Normalement tu vois, il y avait une voiture en face, elle s'en va et l'autre elle fait oh, allez parti, go 130. Non, on me double là, tu dois pas faire ça. Sinon donc bah, le chien pour l'instant elle tient par terre. Maintenant elle a pas fini, elle va encore grossir. Pas évident que ça continue à suffire. Faudra peut-être trouver vraiment un moyen, une vidéo peut-être spéciale chien là-dessus. Enfin dans tous les cas ça a été elle se préférait être par terre sur le plancher que sur le siège, mais parce que le siège était mal aménagé, donc faut qu'on trouve moyen de l'aménager. Quand je dis aménager, c'est combler les trous justement là où elle se couche par terre, parce qu'on a eu des sortes de coussins gonflables et en fait ils sont mous, ils bougent et je pense que ça allait pas. Pareil le sorte de sac qu'on a acheté, ça collait moyen. Donc au final elle a fini par terre. Les gosses, ça s'est bien passé aussi. Alors à part à un moment le chien est descendu de la voiture un peu brutalement, elle a foutu un coup de griffe au grand à Lucas. Purée, il s'est pris une griffure le pauvre. C'était elle était là, je veux descendre, elle a sauté, elle a marché dessus quoi. Elle lui a foutu un coup de griffe, il avait une balafre mais grande comme ça sur la cuisse, puis bien profonde, enfin bien profonde. Pas de quoi aller non plus aux urgences, mais putain il a dû jongler le pauvre, hein, franchement. Sinon bah, les sièges blancs, les housses, petit retour rapide dessus, elles font le taf. J'avais c'est ce pantalon là, enfin ce short là, qui avait d'état un petit peu dessus, et bah j'ai couché un petit coup d'éponge et paf c'est parti, nickel. Donc un petit coup d'éponge mouillé.
franchement, il se nettoie tout super. Ça protège bien les sièges, c'est le principal. On parle, ça fait une semaine que je les ai installés, donc c'est pas un retour au long terme. Je peux pas vous dire si les coutures vont tenir et tout hein. Mais pour le moment, elle se nettoie bien. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. L'autonomie de la voiture, moi, ça me suffit très largement. Les superchargeurs, c'est génial. Le fait de s'arrêter dans des hôtels comme ça, c'est vrai qu'on est cool, on est tranquille. Alors les cafés peuvent être un poil plus chers. Hein. Enfin, je sais plus, on en a eu à un moment 7 €. Ma femme m'a pris un chocolat et moi un café. Ça pique un peu là. Alors après, rien ne vous empêche de prendre un petit thermos hein, avec votre café dedans, comme on fait, comme on faisait avant d'ailleurs. Mais de temps en temps, quand il fait beau, un hôtel bien avec des petites terrasses extérieures sympathiques, tac, hop, pourquoi pas, voilà, se mettre en terrasse, se boire son petit café. Et alors là, le temps passe à une vitesse, les temps de charge, tu les vois pas passer. Hein. Le temps de sortir le chien, bah d'aller pisser le petit coup, de boire ton petit café, tu fais on est déjà à 90%. La voiture, franchement, c'est génial, hyper agréable à conduire. On est passé à l'intérieur de Bruges, vous voyez, les petites ruelles et tout. Le gabarit m'a absolument pas gêné de tout le week-end. Tant au niveau de la longueur que de la largeur, le rayon de braquage, zéro problème. On a tout fait sans problème. Alors après, pour les places de parking, je trouve des grandes places dans des endroits tranquilles. Hein. Je cherche pas à faire le petit créneau bien compliqué en plein milieu de la ville. Hein. Je me prends pas la tête. On a fait 960 km, 964 km, ce qui est pas mal quand même hein, au final. En tout 3 recharges. Pour vous donner une idée, au retour, il y avait 2h40 de route sans arrêt. Et on est arrivé avec 30%. Ça veut dire qu'en fin de compte, on peut quasiment se taper 3 heures de route sans aucun problème. 3 heures de route, moi il me faut un arrêt. Hein. J'ai fait le calcul, les 960 km avec les supercharges, si bon là j'ai les superchargeurs gratuits grâce à mon parrain, le voyage m'aurait coûté en gros 40 €. Globalement, c'est pas sur autoroute que tu fais des économies, mais même sur autoroute, ça coûte quand même moins cher que le thermique. Aucun stress, hein, vraiment aucun stress au niveau où tu lui dis je veux aller là. On prenait un petit peu de marge parce que le logiciel lui te calcule pas pour pouvoir aller au prochain superchargeur. Il t'emmène à la destination et il s'en fout, il se dit bah tu vas recharger là où tu vas. Bon, et quand tu es dans une location que tu peux pas recharger, c'est à toi de prévoir au superchargeur précédent de recharger un petit peu plus quoi. Hein. Donc en gros, mettez 10-20% de plus. Il y a beau y avoir beaucoup d'aide à la conduite, il faut quand même être attentif. Veuillez tourner légèrement le volant, ça c'est vraiment le truc qui m'a gonflé le plus de tout ce voyage. C'est veuillez tourner légèrement le volant, sachant que je tiens le volant, c'est ça qui est gonflant. C'est-à-dire que à la limite, je serais comme ça. Elle me dirait veuillez tenir légèrement, tourner légèrement le volant. Je veux bien, ok, là c'est normal la gueule. Mais là j'ai la main sur le volant et elle me dit veuillez, mais non, c'est bon, lâche-moi. En plus c'est limite dangereux. Tu fais comme ça pour, enfin j'exagère un tout petit peu le mouvement, mais c'est limite ça. Tu fais un petit comme ça pour que la voiture elle fasse ah bah oui c'est bon, il touche le volant. Bon c'est bon, relou. Dans tous les cas, moi j'ai beaucoup d'attentes sur les prochaines versions du logiciel. Il y a vraiment moyen effectivement qu'ils arrivent à faire une voiture autonome. Tu sens qu'elle en est capable. Elle arrive à prendre des virages quand même assez serrés. Alors c'est pas parfait, mais je suis persuadé que ça va s'améliorer. Quand elle double un camion, elle s'écarte si elle a la possibilité de le faire. Si on est en train de se faire doubler, elle le fait pas. Mais en fait elle s'écarte un peu du camion et on le ressent parce qu'à la fin quand on a fini de doubler le camion, elle se remet au milieu de la voie. Donc ça c'est vachement bien. La voiture est vraiment sécurisante quand on est à l'autopilote de base. Dans les courbes, celle-ci quand même limite vachement la puissance pour pas qu'on fasse de tête à queue. C'est-à-dire que si tu es en train de tourner, tu te fais allez vas-y accélère, elle a fait non, t'accélères pas. Par contre, en sortie de virage, elle fait ok, maintenant tu peux. Et là, boum, elle lâche les chevaux et c'est parti. Et peut-être que la long range, sachant que du coup en virage, elle peut utiliser aussi le moteur avant pour éviter le tête à queue. Peut-être qu'elle a plus de power dans les virages. Voilà. Bon, après, de toute façon, franchement, moi je l'utilise pas du tout en tant que voiture sportive, absolument pas. Je l'ai pas acheté pour ça. Hein. C'est une voiture familiale. Après, c'est vrai que c'est une patate qui est vraiment sympathique quand même. Je vais arrêter parce que sinon on va jamais s'en sortir. Je vais avoir un montage gigantesque à faire et j'ai mon petit chiffon. Le mec, il est en train de faire sa vidéo puis il est en train de nettoyer la voiture en même temps. À l'heure d'aujourd'hui, vous me posez la question, est-ce que c'est intéressant de prendre une Tesla Model 3 SR+? Je vous dis oui et encore oui. Franchement, allez-y, si vous vous posez la question, allez-y. Alors après, si vous vous posez la question entre la long range, par exemple, et la SR+, là, faut voir en fonction de vos besoins. Si vous êtes vraiment un gros rouleur, que vous prenez très souvent l'autoroute, que vous faites beaucoup d'autoroute, beaucoup de kilomètres tous les ans, là, à ce moment-là, pourquoi pas une long range avec en plus de quoi la recharger rapidement à la maison. Si vous êtes comme
mois et que vous prenez l'autoroute 2 fois par an, je sais pas, une fois en hiver, une fois en été, si vous faites que ça tous les ans, franchement la SR+ suffit très largement. Et puis tout le reste du temps c'est de l'Île-de-France, et là il n'y a pas de problème, hein. L'Île-de-France, si vous avez la batterie chargée, vous la traversez de long en large en travers. La prochaine vidéo, c'est la vidéo sur les plus et les moins de la voiture après un mois d'utilisation. On va faire ça, ok? Un petit pouce vers le haut, abonnez-vous et tout. Dans tous les cas, je vous remercie tous pour votre retour qui était super sympa. Puis bah, je vous dis ciao, bye bye. T'as bouffé trop de frites parce qu'ils y vont pas mollo avec les frites. Quand tu prends un cornet de frites, wesh, il est gros. Ah, ils disent pas wesh là-bas.